Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que la Pâque? Nous le savons. Pourquoi les chrétiens célèbrent-ils la Pâque? Mais tout d'abord, est-ce qu'ils célèbrent la Pâque? C'est là la différence. La plupart d'entre nous, nous pensons à la Pâque comme une fête chrétienne, et c'est une fête chrétienne, mais il y a une différence, surtout en français, entre les mots Pâques au singulier et Pâques au pluriel. Le mot Pâques au singulier désigne la mort du Christ. Et c'est biblique. Nous pouvons trouver dans la Bible, Lévitique 23, le mot Pâques à plusieurs reprises. Et le Christ nous a recommandé dans Lévitique 23 de célébrer la Pâque en tant qu'une mémoire, en quelque sorte, de sa mort. Cette Pâque dont il est question dans Lévitique 23 désigne en même temps une partie du plan divin. Car sans la Pâque décrite dans la Bible, Lévitique 23, il n'y aurait pas de salut humainement parlant, et même divinement parlant. Car la Pâque juive, qui est mentionnée dans Lévitique, que les Juifs observent différemment, est encore différente de la Pâque chrétienne et de la Pâque vraiment que le Christ a recommandée. Autrement dit, il y a une confusion. Mais prenons d'abord ce que les chrétiens célèbrent en tant que Pâques. Pâques au pluriel, surtout lorsqu'on appelle le dimanche de Pâques. Eh bien, mes frères et mes sœurs, comme vous savez, le dimanche de Pâques n'est pas dans la Bible. Le dimanche de Pâques est censé célébrer la mort et la résurrection du Christ entre vendredi saint, l'après-midi, et dimanche matin tôt. Comment est-ce qu'on peut trouver, comme j'ai souvent dit, 3 jours et 3 nuits entre vendredi après-midi et dimanche matin? Notez-le. Dans Matthieu chapitre 12, le Christ a précisé exactement ce que c'est que c'était le moment de sa résurrection. Autrement dit, les disciples autour de lui le questionnaient, mais en même temps aussi les autres, les publicains et les pharisiens le questionnaient. Alors, ils sont venus vers le Christ en disant « Montre-nous un miracle. » Écoutez, le Christ ne faisait que des miracles lorsqu'il était avec eux. Alors, ils ont demandé en quelque sorte un miracle pour prouver qu'il était le Messie. Et le Christ a donné dans Matthieu chapitre 12 en disant, il dit, une génération, dit-il, verset 40, une génération, dit-il, méchante demande un miracle, il ne lui sera donné autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors, voyez-vous, le prophète Jonas a été dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est ce que le Christ a dit. Car de même, dit verset 40, Matthieu 12, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, écoutez, on ne peut pas dire que de même ne signifie pas de même. De même, dit-il, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Autrement dit, une fois pour toutes, cette question de Pâques, le dimanche, est résolue parce que ce n'est pas biblique. Ou bien le Christ n'est pas mort vendredi après-midi, ou alors il n'est pas ressuscité dimanche matin. Mais ça, je laisse de côté, ce n'est pas mon sujet. Prenons la Pâque juive. La Pâque juive est mentionnée dans le Lévitique 23, et là encore, voyez-vous, les Juifs observent cette Pâque comme les Juifs observent la plupart des fêtes qui sont mentionnées dans Lévitique 23. Comme nous savons, dans Lévitique 23, pas à pas, les fêtes de l'Éternel nous montrent la voie à suivre pour arriver au salut. La Pâque, c'est la mort du Christ. Alors, la première question qu'on pose, pourquoi le Christ mourut-il? Il mourut pour nos péchés. Sans la mort du Christ, nous n'aurions pas de sauver. Sans la mort du Christ, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Donc, c'est ça l'important. Les Juifs ont perdu cette compréhension. Mais nous autres chrétiens, j'entends vraiment chrétiens, qui croyons à la Bible, qui célébrons les fêtes selon les commandements de Dieu, les fêtes mentionnées dans Lévitique 23, donc nous savons fort bien que la Pâque chrétienne
et le sacrifice de Christ pour l'humanité. Dieu a un plan en ce bas monde. D'après ce plan, nous devons être changés un jour, lors de la résurrection des morts, de l'être physique que nous sommes tous, d'être spirituel que nous serons si nous nous repentons de nos péchés, si nous acceptons le Christ, si nous suivons ses commandements, au moment de la résurrection des morts, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous serons transformés en êtres spirituels. Nous savons tout ça. Voyez-vous, mais dans tout cela, la Pâque joue un rôle extrêmement important. Si le Christ n'était pas mort pour nos péchés, nous ne pourrions pas avoir accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi, lorsque je dis qu'est-ce que la Pâque, je parle maintenant de la Pâque, non pas celle que les chrétiens observent en tant que dimanche de Pâques, mais celle que nous observons en tant que fête de l'Éternel, mentionnée dans Lévitique 23. Il y a une grande différence. Alors, pour nous préparer à ce que nous appelons la Pâque de l'Éternel, nous devons faire plusieurs choses. Nous devons non pas seulement comprendre ce que c'est que la Pâque, mais aussi nous préparer à la Pâque. Comment nous préparer, direz-vous? Eh bien, commençons à nouveau par le commencement. Une fois que nos péchés sont pardonnés, après c'est quoi? Nous répétons le péché? Non, car si vous répétez le péché, un péché que vous avez commis, vous n'êtes pas pardonné. La Pâque, qui représente la mort du Christ pour nos péchés, doit être le point final de commettre pour nous des péchés. Certes, nous sommes humains, certes, nous avons le caractère humain, nous trébuchons parfois, mais dans notre esprit, nous devons être absolument convaincus que nous ne voulons plus pécher. Donc, une fois que vous avez cette compréhension, cette, je dirais, détermination, la Pâque doit être suivie par une période infinie, je dirais indéfinie, où vous cessez de commettre des péchés. Voilà pourquoi la Pâque dans la Bible, Lévitique 23, est suivie d'une autre fête que nous appelons la fête des pains sans levain, où pendant 7 jours nous mettons le pain levé hors de notre vie. Pourquoi? Parce que le levain symbolise en quelque sorte le péché. C'est un symbole. Alors, Dieu veut que nous puissions mettre le levain hors de notre vie, hors du pain que nous mangeons, afin que nous puissions comprendre que la Pâque en soi-même, ou en elle-même, n'a aucune signification à moins qu'elle soit suivie d'une période indéfinie, je dirais, éternellement parlant, où nous mettons le péché hors de notre vie. Autrement dit, nous cessons de pécher. Alors là, maintenant, nous commençons à entrer dans le plan divin. La mort du Christ pour nos péchés doit être suivie par notre détermination de ne plus répéter nos fautes, de ne plus transgresser les lois divines. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, voyez-vous, lorsque vous comprenez la Bible, vous comprenez le sens de la Pâque chrétienne, alors vous savez comment vous préparer à cette fête importante. C'est une fête importante. Je dirais que la fête de la Pâque, je dis bien la fête de la Pâque, c'est une fête. Bien que vous célébrez la mort du Christ, c'est une fête car à travers ce sacrifice du Christ, nous avons accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit très clairement dans 2 Corinthiens chapitre 13 que nous devons nous préparer à la Pâque, que nous devons faire des efforts pour savoir comment célébrer cette Pâque. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère, pas du tout. C'est quelque chose auquel nous nous préparons. C'est quelque chose auquel nous nous préparons en examinant nous-mêmes. Notez-le. 2 Corinthiens chapitre 13. Ici, l'apôtre Paul est très clair dans la façon de nous expliquer. Verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même ». Voyez-vous, ça prend un examen de soi.
ça prend des efforts pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alors, mes frères et mes sœurs, je vous pose la question. Comment est-ce que vous pouvez vous examiner vous-même? Quel est votre critère? Sur quoi vous basez-vous? Quel est votre manuel? La Bible. C'est par la Bible que nous pouvons nous examiner nous-mêmes. Si nous faisons ce que la Bible dit, si nous nous conformons aux instructions divines, alors nous pourrons savoir comment nous examiner. Autrement, ça n'a pas de sens. Pour nous examiner nous-mêmes, nous devons savoir que le chrétien, le véritable chrétien, doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Luc 4, 4. Le véritable chrétien vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toute parole signifie ce qui est écrit dans la Bible. C'est ainsi que nous pouvons nous examiner nous-mêmes. Autrement dit, la Pâque dont je vous parle, l'amour du Christ, la célébration, est une occasion très solennelle, car notre Créateur suprême a donné sa vie pour nous. Mais en même temps, à travers ce sacrifice, nous avons accès à la vie éternelle. Mais une fois que le Christ a fait sa part, et l'a fait en mourant pour nous, nous devons aussi faire notre part, non pas seulement en examinant nous-mêmes, mais encore en mettant le péché hors de notre vie, une fois pour toutes. Commencez-vous à comprendre? Voilà pourquoi la Pâque est suivie dans la Bible, dans Lévitique 23, de la fête des pains sans levain, où nous mettons de levain hors de notre vie, le levain spirituel, en quelque sorte, c'est-à-dire nous cessons de pécher ou nous faisons tout ce que nous pouvons pour suivre les enseignements divins. L'examen de soi est aussi mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ici, alors, nous entrons directement dans la célébration de la fête de la Pâque. À l'époque, évidemment, juste après la mort du Christ et la résurrection, les gens n'étaient pas encore prêts à comprendre l'importance de la Pâque. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu après la mort et la résurrection du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul parle de la Pâque chrétienne, la véritable Pâque chrétienne, celle qui est mentionnée dans Lévitique 23. Et ensuite, l'apôtre Paul nous dit comment nous examiner nous-mêmes et comment prendre la Pâque. Car, selon la Bible, nous devons prendre la Pâque. Autrement dit, nous devons prendre la chair du Christ en nous. Le Christ est mort pour nos péchés, mais il faut que nous puissions recevoir son esprit après notre repentir, après notre baptême, après l'imposition des mains, afin que nous puissions donc avoir le Christ, l'esprit du Christ en nous. C'est pourquoi nous prenons la Pâque. C'est pourquoi nous avons la célébration de la Pâque avec le pain sans levain, avec le vin qui représente le sang du Christ. Notez-le. 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit, car, Paul écrit, verset 23, « Car, dit-il, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » 1 Corinthiens 11, verset 23. « C'est que, dit-il, le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, » voyez-vous, c'est la mort du Christ dont on parle, « prit du pain, et après avoir rendu grâce, dit-il, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. » Voyez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Le Christ est mort pour nous. Faites, dit-il, ceci en mémoire de moi. Là, voyez-vous, les gens, c'est étrange. Nous avons une drôle de compréhension, un drôle de système, nous autres humains. Nous avons nos propres idées. Écoutez, c'est quoi une célébration? C'est quoi un anniversaire? Vous ne célébrez pas un anniversaire chaque jour, ni chaque mois. Un anniversaire tombe à un certain moment de l'année. Voilà pourquoi la Pâque tombe une fois par an, à une certaine date,
Et lorsque l'apôtre Paul dit chaque fois que vous célébrez, ce n'est pas dit qu'il faut célébrer chaque semaine. Non, on ne célèbre pas la Pâque chaque semaine, ni chaque mois, ni chaque 3 mois. On la célèbre dans Pâques même. Je ne parle pas maintenant du repentir. Le repentir, c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour, chaque instant de notre vie. Dit-il, et donc dit-il après, lorsque dit-il, le Christ a pris le pain et le vin, il dit, faites ceci en mémoire de moi. De même, dit-il, après avoir pris la coupe, il dit, ceci est l'alliance, dit-il, mon sang, faites en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ce mot, toutes les fois, a mis de la confusion dans l'esprit des gens. Les toutes fois se réfèrent à la célébration annuelle, car c'est un anniversaire. Ensuite, Paul explique, il dit toutes les fois que vous mangez, donc cette affaire de célébration d'une fois par an, que vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Mes frères et mes sœurs, nous savons, nous autres dans l'Église de Dieu, que le Christ viendra. Le retour du Christ est proche, très proche même. Regardez autour de vous la situation mondiale. Chaque matin, chaque soir, dans les nouvelles que vous entendez à la télévision, à la radio, c'est toujours de mauvaises nouvelles. Des nouvelles d'assassinats, de meurtres, de guerres. Et tout ça va se terminer. Lorsque le Christ reviendra en pleine gloire, il prendra en charge les gouvernements divins. Donc, la Pâque, c'est le commencement d'une vie fantastique, qui commence, je le répète, par le sacrifice de Christ. Et ensuite, l'apôtre Paul dit, chaque fois que vous prenez du temps, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et il dit, regardez ça, c'est important, celui qui mange et boit, verset 29, sans discerner le corps du Seigneur. Ça veut dire quoi? Voyez-vous, je vous ai dit il y a quelques instants que nous prenons de la Pâque. Dans Matthieu, plusieurs fois, vous pouvez voir aussi cette même description. Nous prenons de la Pâque avec du pain sans levain, qui représente le corps du Christ, et du vin, quelques gouttes de vin, comme le signe de l'alliance, le sang du Christ. Lorsque nous prenons cette Pâque, nous avons en quelque sorte une alliance avec le Christ. Nous devons savoir pourquoi nous prenons. Si vous mangez un peu de pain sans levain, ou bien vous buvez quelques gouttes de vin, vous n'avez pas pris la Pâque. Ce n'est pas ainsi qu'on prend la Pâque. Pour prendre la Pâque, il faut, comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, nous devons nous examiner nous-mêmes, reconnaître nos fautes, nous repentir de nos péchés, cesser de les pécher, et ensuite vivre en tant que chrétien qui représente, je répète, la fête du pain sans levain, c'est-à-dire vivre sans péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, au verset 29, 1 Corinthiens 11, « Celui qui prend et qui mange sans discerner, sans comprendre ce que je vous dis maintenant, le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est sérieux ça, c'est très sérieux. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous savons fort bien que lorsque nous prenons la Bible au sérieux, et lorsque nous suivons les commandements de Dieu, pour nous, la Pâque est le moment le plus solennel de l'année. Car nous célébrons la mort du Christ, non pas seulement pour nos péchés, mais pour les péchés de toute l'humanité, lorsque les hommes se repentent de leurs péchés. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui suit dans ce même chapitre, verset 30. C'est pour cela, écrit l'apôtre Paul, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre même sont morts. Laissez-moi expliquer cela. La maladie est la conséquence d'un acte qui est contraire à la nature que Dieu a créée. Autrement dit, c'est une transgression physique des lois que nous devons observer. Évidemment, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les lois sont transgressées de par le monde.
Nous avons la pollution de l'air, la pollution de l'eau et tout ce que vous voulez. Donc, autrement dit, en tant qu'humanité ensemble, nous transgressons des lois et de ce fait, nous devenons malades. D'accord. Mais par la même occasion, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous protège, Dieu qui nous guérit, peut nous guérir et veut nous guérir lorsque nous nous repentons de nos péchés, que ce soit individuel ou collectif. Voilà pourquoi, dans l'Église de Dieu, lorsque nous sommes malades, nous demandons l'onction par les mains d'un ministre. Ce n'est pas le ministre qui guérit. Ce n'est pas l'huile d'onction, pas du tout. C'est la foi du Christ en nous qui nous permet de prier pour le malade et aussi la foi du malade en quelque sorte qui lui permet d'être guéri. Mais si vous prenez donc la Pâque sans comprendre l'importance de ce que je vous dis, il n'y a pas de guérison. Je dis ceci parce que vous direz alors pourquoi les chrétiens qui observent les lois de Dieu sont-ils encore malades? La plupart des chrétiens sont malades peut-être un peu moins que les autres, mais de toute façon, nous vivons dans un monde plein de péchés, plein de corruption. Mais même avec cela, lorsque nous nous repentons de nos péchés, vous verrez que la plupart du temps, auprès des chrétiens, des véritables chrétiens, la guérison est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre qu'ailleurs de par le monde. Donc ça, c'est une autre question. Je saute d'un sujet à l'autre, mais parce que je veux que vous compreniez tous. Une maladie peut être guérie, sera guérie lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous observons sa loi, mais ensuite, lorsque nous prenons aussi les précautions nécessaires, nous faisons notre part en ce qui concerne le soin de notre corps physique. Enfin, continuons. Revenons aux Israélites. Les Israélites ont passé 430 ans, Exode chapitre 12, en Égypte. Alors, ils étaient en quelque sorte des esclaves en Égypte. Et ils souffraient. Ils ont prié Dieu nuit et jour. Ils gémissaient, quand la Bible dit dans Exode chapitre 2, ils gémissaient afin que Dieu fasse quelque chose. Autrement dit, c'est un repentir, en quelque sorte. Ils voulaient se repentir de leurs péchés, ils voulaient que Dieu vienne à leur aide. Dans Exode chapitre 2, verset 23, Dieu a entendu leurs prières. Dieu a eu pitié des Israélites, exactement comme c'est le cas pour vous et pour moi. Si nous nous tournons vers Dieu, si nous lui implorons son aide, Dieu entend nos prières. Et Dieu nous répond. Et qu'est-ce qu'il a dit aux Israélites? On n'avait qu'à lire parce que je ne veux pas lire tous ces chapitres, je n'aurai pas le temps. Alors Dieu a décidé d'intervenir, de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'était une promesse. Il a entendu les cris de son peuple. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous sommes tous incrédules. Quelque chose nous arrive, vous savez, dans mon ministère, j'ai vu souvent, ce n'est pas le cas, de temps en temps, mettons, une personne qui est guérie ou bien qui est bénie, elle continue à douter. Pourquoi douter? Pourquoi ne pas savoir que Dieu, si Dieu a fait une promesse, que Dieu tient sa promesse? Donc ici, Dieu a fait une promesse aux Israélites. Il a dit, je vous sortirai d'Égypte. Il a montré par 10 miracles. Vous n'avez qu'à lire Exode 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10, 12, les chapitres. Les miracles que Dieu a fait l'un après l'autre pour assurer le peuple que oui, je tiendrai parole. Parce qu'il connaissait, et il connaît votre esprit et notre esprit, l'esprit des Israélites. Après 10 miracles fantastiques, vous savez quoi? Une fois que le peuple est sorti d'Égypte, laissez-moi prendre au moins ce chapitre-là, Exode chapitre 12, à propos, si vous voulez vraiment comprendre la Pâque, étudiez Exode chapitre 12.
À plusieurs reprises dans Exode chapitre 12, vous avez l'expression « c'est la Pâque de l'Éternel ». Par exemple, Exode chapitre 12, verset 11. Dieu a dit aux gens, sortez vite, c'est la Pâque de l'Éternel. Ensuite, on suit verset, je pense c'est 27, oui. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Ainsi de suite. Je pense qu'on suit, oui, 43. Je prends des versets. Exode, verset 12, 43. Il dit, une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger ne mangera, etc. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Alors, revenons maintenant à cette histoire. Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte. Dieu vous a appelés, vous, moi, à la vérité. Il nous a sortis de ce monde en quelque sorte. Alors, Dieu a fait des miracles dans notre vie. Je suis sûr que si Dieu vous a appelés et que vous êtes convertis, vous avez fait des sacrifices, certes, mais il y a aussi eu des miracles dans votre vie. De même, lorsque les Israélites sont sortis, après 10 miracles, pour être sûr qu'ils ne continueraient plus à douter de Dieu, et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier obstacle, la première difficulté, je dirais, le premier ennemi qui s'est présenté, tout d'un coup, ils ont tout perdu. Ils ont perdu l'espoir des miracles que Dieu avait faits. Ils ont commencé à blâmer et Moïse et Dieu. Notez-le. Exode 14. Auparavant, nous pouvons voir que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël et il n'a pas pris le chemin le plus court parce qu'il savait ce qu'il faisait, mais il a fait un détour. Alors, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, verset 10, Exode 14, la première chose qu'ils voient, ils voient l'armée de Pharaon s'approcher. Écoutez, ça n'a aucune importance. Si Dieu vous a dit qu'il est avec vous, que toutes les armées du monde soient contre vous, bien, soient après vous, vous n'avez rien à craindre. Car Dieu est plus fort que toutes les armées du monde. Que Dieu peut tout faire. Et après avoir fait 10 miracles pour que les gens comprennent cela, regardez ce qu'ils ont fait. Donc, les enfants d'Israël sortent, verset 10, Exode 14, ils lèvent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Alors, pourquoi détourner les yeux du Christ? Si le Christ est là, ayez les yeux fixés sur lui et non pas sur l'ennemi. Voilà la première faute. Au lieu de regarder l'armée de Pharaon, les yeux de ce peuple devaient être sur la nuée de colonne que Dieu avait promise dans la Bible. Ayez les yeux sur le Christ. Aussi longtemps que vous avez les yeux sur le Christ, quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos problèmes, quels que soient les défis, vous aurez toujours une vie beaucoup plus facile qu'autrement. Et la plupart du temps, vous serez vainqueur. Je dis la plupart du temps parce que nous sommes toujours humains, nous doutons encore. Le fait est que si vous avez les yeux fixés sur le Christ et non pas sur l'ennemi, vous êtes sur le chemin de la victoire. Alors, ils ont vu donc l'ennemi, ils ont crié à l'Éternel. Alors, c'est vrai, parfois, c'est étrange, parce que nous sommes tous la même chose. J'aurais fait la même chose, je suis sûr, si j'étais à leur place, car je suis tout aussi charnel qu'eux. Mais vous voyez quelque chose, tout d'un coup, vous cherchez quelqu'un pour blâmer quelqu'un. Ah oui, c'est pas ma faute, c'est la faute à quelqu'un d'autre si je n'ai pas réussi. Ici, il voit l'armée de Pharaon. Après 10 miracles, je répète, qui blâme-t-il? Il blâme Dieu et il blâme en même temps Moïse. Regardez ce qu'ils disent. Il crie vers Moïse, verset 11, chapitre 14 Exode. Il dit, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Vous savez, mes frères et mes sœurs, parfois la Bible est pleine d'humour. Je ne peux pas dire autrement. Écoutez, où est-ce que vous pouvez voir dans cette Bible
dans ces pages que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël pour les faire mourir dans le désert. Oui, on imagine des choses. C'est ainsi que nous nous détournons de Dieu. Le peuple a commencé à blâmer Moïse et blâmer Dieu sans aucune raison. Non, Dieu n'a pas fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les faire mourir au désert, parce qu'il a montré par 10 miracles qu'il voulait les faire sortir d'Égypte. Mais ils n'ont pas compris ça. Ensuite, quoi? Il dit, verset 12, laisse-nous quoi? Retourner en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens plutôt que mourir au désert. Ici, ce n'est pas seulement une histoire de nos ancêtres, mais c'est votre histoire, c'est mon histoire. C'est ainsi que nous raisonnons. C'est ainsi que nous pensons. Chaque fois qu'il y a un obstacle, nous voulons ou bien retourner en arrière, ou bien blâmer quelqu'un d'autre, souvent Dieu, et ce faisant, donc, nous détruisons tout ce qui était planifié pour nous. Et quelle a été la réponse divine? Vous savez, dans la Bible, il y a des versets parfois qui sont des versets clés. Dans ma vie personnelle, par exemple, j'ai des versets clés que je prends de la Bible. Dieu a donné au peuple un commandement qui doit être un commandement pour vous, pour moi, pour nous tous. Regardez ce que Dieu a dit au peuple, au verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Un petit verset. Ce petit verset vous révèle une vérité fantastique. Garder le silence signifie ne vous plaignez pas. Garder le silence signifie ne vous faites pas des illusions. Garder le silence signifie ne blâmez pas quelqu'un d'autre, y compris Dieu. Garder le silence signifie faites confiance en Dieu. C'est ça. Alors Dieu combattra pour vous. La plupart du temps, lorsque nous avons des difficultés, nous ne gardons pas le silence. Nous faisons comme les Israélites. Nous cherchons à blâmer quelqu'un ou bien à dire que ce n'est pas juste. Ce faisant donc, nous ne laissons pas Dieu combattre pour nous. Comme on peut voir, la Pâque chrétienne a énormément de leçons à nous enseigner. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous connaissons ces choses. Mais combien de fois nous pensons ainsi lorsque nous faisons face à des défis dans la vie? Je vous pose la question. Vous êtes malade, vous êtes seul, vous avez des difficultés. Vous pouvez dire, Dieu combattra pour moi, je garde le silence. Essayez-le. Ce n'est pas facile, mais comme toute chose, nous devons faire des efforts. Et vous verrez donc les miracles qui vont arriver. Je vous conseille que lorsque vous avez le temps, et vous avez le temps, surtout en ces jours-ci, lorsque vous célébrez, mettons, la saison de la Pâque, je dis bien de la Pâque, lisez ces chapitres, 12, 13, 14, 15 d'Exode. Vous verrez petit à petit, étape par étape, comment les Israélites se sont détournés de Dieu. Et pourtant, ils avaient fait une promesse à Dieu, en disant que nous ferons ce que tu dis. C'est étrange. Vous savez, je dis, lorsque nous lisons ces choses, nous devons savoir que c'est notre vie, ce n'est pas la vie des Israélites. Ce que vous lisez ici dans Exode 14, 15, 16, etc., c'est votre vie, c'est ma vie. C'est ainsi que nous vivons, c'est ainsi que nous raisonnons. Après avoir donc remercié Dieu, entre guillemets, et fait confiance en Dieu, après avoir renié Dieu, après avoir dit, bon, nous voulons retourner en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'esclavage, et vous savez, après quelques années, lorsqu'ils ont vu les peuples autour d'eux, les peuples païens, qu'eux, ils avaient des libertés que les Israélites n'avaient pas, que les peuples païens faisaient des choses qui n'étaient pas permises à des véritables serviteurs de Dieu. Alors, les Israélites voulaient faire comme les autres. Ils voulaient être comme les autres nations. 1 Samuel 8,
Vous savez, c'est incroyable. Ils ont dit à Samuel, écoute, nous voulons être comme les autres nations. Mais ils étaient sortis des autres nations. Ils étaient sortis d'Égypte. Les autres nations transgressaient les lois divines. Les autres nations suivaient leur penchant charnel. Alors, les Israélites voulaient aussi suivre leur penchant charnel. Ils ont dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 8, et ils ont dit, donne-nous, verset 6, donne-nous un roi pour nous juger. Mais écoutez, ils avaient un roi, ils avaient Dieu. Non, Dieu n'est pas bon pour moi, je veux un roi pour nous juger. Quels sont les rois de par le monde qui soient parfaits? Quels sont les administrateurs de par le monde qui soient parfaits? Aucun. Et pourtant, Dieu est parfait. Vous rejetez Dieu, vous voulez quelqu'un qui n'est pas parfait. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, évidemment, Samuel était très chagriné. Dieu a dit, verset 7, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. » Et c'est le cas en ce qui vous concerne. Si c'est le cas, vous n'avez pas pris la Pâque. Vous ne savez pas ce que c'est que la Pâque. Si vous prenez la Pâque dignement, vous ne rejetez jamais Dieu. Vous n'enviez jamais les autres personnes, les autres nations. Vous ne voyez pas injustice divine. Chacun en ce bas monde a des talents variés. Et la comparaison, c'est pour Dieu et non pas pour vous. Si vous faites de votre mieux des talents que vous avez, devant Dieu, vous avez gagné, entre guillemets, gagné votre salut. Ce n'est pas en faisant quelque chose de grandes choses que les autres font, non. Si vous avez, comme le Christ a dit, 2 talents, faites valoir ces 2 talents. Ne tâchez pas de faire valoir 5 talents, car vous n'avez pas les talents. Mais d'autre part, n'enviez pas ceux qui font 5 talents en disant que ce n'est pas juste. Dieu a donné à celui qui a 5 talents, qui peut faire 5 talents, donc il s'attend à ce que celui qui a les moyens puisse agir selon les talents qu'il a reçus. Chacun a reçu les talents selon sa capacité. Donc, qui que vous soyez, ne vous comparez pas aux autres. C'est aussi une très importante leçon de la Pâque. Mettez-vous devant Dieu à genoux, examinez-vous vous-même pour voir quels sont les talents que vous avez, si minimes soient-ils. Mettez-les en pratique. Vous savez, je connais des vieilles personnes, vieilles femmes surtout, qui n'ont rien à faire d'autre que prier. Et qui prient pour vous, qui prient pour moi, qui prient pour ceux qui souffrent. Ça, c'est, comme elles disent souvent dans des conversations que j'ai eues, ce sont les seules choses qu'elles puissent faire. C'est bien. Si vous pouvez prier pour quelqu'un, vous mettez votre cœur dans vos prières. Voilà, vous mettez, vous faites valoir un talent. Et oui, prier pour quelqu'un est un talent. Aider quelqu'un est un talent. Vraiment, faire de sorte que les gens aient la vie un peu plus facile est un talent. Donc, ne dites pas, tiens, je ne peux rien, je n'ai pas de talent. Si, vous avez des talents. On a qu'à regarder Romains chapitre 12, par exemple. Mais enfin, là, ce sont des choses que, comme je dis, je vous donne seulement l'essence même de cette leçon de la Pâque. Donc, faites valoir, je vous dis, vos talents. Pour revenir à 1 Samuel 8, Dieu a dit à Samuel, écoute, dis au peuple ce qui va se passer. Qu'ils perdront tout, qu'ils perdront la protection divine, qu'ils perdront de la liberté, que leurs enfants seront des esclaves, tout ça, et que leurs rois prendront tout ce qui est bon d'eux, puis alors le peuple, en quelque sorte, sera dans une pire condition que lorsqu'ils étaient en Égypte. Vous savez, on oublie parfois. On oublie, et puis après, quand c'est trop tard, parfois c'est trop tard pour remettre les choses en place. Verset 16, par exemple, je saute 1 Samuel 8, verset 16. Alors votre roi, dit-il, prendra la meilleure, verset 14, la meilleure partie, dit-il, de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera, dit-il, à ses serviteurs.
Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera, dit-il, à ses serviteurs. Verset 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, et s'en servira pour lui-même. Il prendra, dit-il, la dîme, verset 17, de vos troupeaux, et vous-même, dit-il, vous serez ses esclaves. C'est un avertissement formidable. Autrement dit, le peuple choisit l'esclavage plutôt que la liberté en Dieu. Et ensuite, Dieu les a mis une fois encore en garde. Vous vous rappelez, Exode 2, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu. Dieu a eu pitié. Dieu a fait des miracles. Dieu a aidé le peuple. Mais après certain temps, voyez-vous, un non est un non. Un assez est un assez. Autrement dit, Dieu est patient, mais à un certain moment, il dira, c'est tout. Je ne veux plus t'écouter. Et c'est ce qui se passe ici. Verset 18. 1 Samuel, verset 7, chapitre 7, verset 18. Ça, c'est un verset assez poignant, je dirais. Et alors, dit-il, vous crierez contre votre roi et que vous vous serez servi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Vous savez, ça fait trembler. Si Dieu prend une décision comme quoi il ne va plus vous écouter, alors ça, c'est la fin. Donc Samuel a donné cet avertissement. Ce n'était pas encore trop tard. Le peuple pouvait faire quelque chose. Le peuple pourrait dire, bon, nous nous repentons, nous nous retournons vers Dieu. Lorsque vous entendez un avertissement pareil, par exemple, un ministre vous dit, selon la Bible du jour, écoutez, ce que vous faites, c'est terrible, c'est la fin de votre vie en quelque sorte, que vous vous séparez de Dieu, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, et que le ministre ou quelqu'un qui soit capable de vous explique la situation, quelle serait votre réponse? Vous savez, en tant que ministre, nous avons des cas pareils. Nous montrons aux gens la raison pour laquelle ils souffrent. Nous montrons ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est le choix. Il y a un choix. Tout le monde en ce bas monde doit faire un choix. Alors, le choix est ou bien je change ma vie, ou alors je subis les conséquences. Ici, 1 Samuel 8. Lorsqu'ils ont entendu que Dieu, un jour, ne va plus les écouter, s'ils se détournent, quelle a été la réponse du peuple? Verset 19. Voilà un verset triste. Voilà un verset qui vous brise le cœur. Le peuple refusa d'écouter la voix de l'Éternel. Non, dit-il, mais il y aura sur nous un roi. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. C'est là où nous en sommes, mes frères et mes sœurs. Regardez autour de vous. Ce sont nos rois qui nous jugent, en quelque sorte, parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Voilà la signification de la Pâque. La Pâque, c'est le sacrifice du Christ. La Pâque, ce sont les promesses du Christ, et nous pouvons hériter de ces promesses si, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous nous repentons de nos péchés et nous vivons ce que nous appelons la fête des pains sans levain, c'est-à-dire mettre le levain, le péché, hors notre vie. Commencez à comprendre. Humainement parlant, vous ne pouvez pas faire ça. Autrement dit, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, et beaucoup de gens ne l'ont pas reçu, bien qu'ils ne le sachent pas, vous ne pouvez pas avoir cette force. Voilà pourquoi aujourd'hui n'est pas le seul jour du salut. Aujourd'hui, Dieu n'a pas appelé le peuple, tout le monde, pour les sauver parce qu'il sait que Satan est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours en charge. Donc, pour protéger les gens, il a aveuglé les yeux de beaucoup de gens. Mais Dieu appelle certains d'entre nous. Il nous ouvre les yeux. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux, nous devons alors ou bien accepter le défi, ou bien le rejeter, comme c'est le cas ici.
si Dieu nous appelle, il nous donnera la force. Et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Voyez-vous, Dieu, s'il vous appelle, bien que vous n'ayez pas encore reçu le Saint-Esprit en vous, quand le Saint-Esprit vous serez, lorsque vous serez baptisé, et vous aurez l'imposition des mains, mais le Saint-Esprit sera avec vous. Pas encore en vous. Là encore, c'est ce que le Christ a dit aux disciples, à Jean. Il dit, le Saint-Esprit sera avec vous et est avec les disciples. Le Saint-Esprit est avec vous si vous n'êtes pas baptisé encore, mais si vous comprenez à comprendre. Et si vous dites, bon, je veux faire ce qui est juste devant Dieu. À ce moment-là, vous aurez les divines. Et lorsqu'un jour, vous aurez le Saint-Esprit en vous, après le baptême, alors là, vous aurez non seulement une meilleure compréhension, mais en même temps, vous serez enfant de Dieu engendré. C'est formidable. Tout ça, ça commence par la Pâque. Voilà pourquoi c'est tellement important. Dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, là, l'apôtre Paul vous montre la force du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit, dit-il, est un esprit de force, d'amour, de puissance. Si nous avions cette puissance, cet amour que Dieu nous transmet par le Saint-Esprit, nous n'aurions rien à craindre. Dans Hébreux chapitre 11, vous avez toute une liste de gens qui n'avaient pas nécessairement le Saint-Esprit en eux, mais qui avaient le Saint-Esprit avec eux. Vous avez des gens qui ont fait preuve d'un courage fantastique, parce que l'Esprit de Dieu était avec eux. Si ce n'était pas en eux, je dis, mais au moins avec eux. Regardez voir Hébreux 11, comment l'apôtre Paul définit ce que nous appelons la foi. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la plupart du temps, même nous autres dans l'Église de Dieu, nous pensons avoir foi, mais nous n'avons pas vraiment foi. Nous prétendons avoir foi, parce que nous n'avons pas notre cœur dans la compréhension que nous avons. Regardez voir la définition, Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. La foi est une assurance. Regardez voir ça. Ce n'est pas une espérance. Ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. C'est une assurance des choses qu'on espère. Autrement dit, ce que vous espérez, vous l'avez déjà. Vous avez cette compréhension, je dirais, absolue confiance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Prenez le temps de réfléchir à cela. Si vous avez une demande légitime à faire à Dieu, je dis bien légitime, vous n'avez pas encore ce que vous demandez. Mais si vous avez de la véritable foi, vous savez déjà que la chose vous est accordée dans l'Esprit de Dieu. Ah oui, voilà la démonstration. Vous ne voyez pas avec les yeux, vous ne voyez pas vous-même en touchant ou bien par les oreilles, vous n'entendez pas, mais vous savez que la chose a été accordée. Je me rappelle l'exemple, par exemple, de M. Armstrong qui avait écrit en disant que, supposons que vous avez une dette, mettons de, je ne sais pas, plusieurs milliers de dollars ou de francs, ça n'a pas d'importance, ou d'euros, et que vous n'avez rien pour payer cette dette, mais que quelqu'un vous dit, écoutez, cette dette, la somme exacte, est déposée en banque à votre ordre. Demain matin, vous l'aurez. Alors, est-ce que vous passez la nuit à pleurer? Vous passez la nuit en disant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferai? Non. Si vous avez cette assurance que l'argent est là en banque, vous dormez tranquillement. C'est ça, cette démonstration dont parle l'apôtre Paul. Parce que vous savez que dans l'Esprit de Dieu, c'est déjà fait. Parce que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle, et que vous faites votre part. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, tout ça, c'est une partie de la Pâque. Une partie du sacrifice de Christ, suivie de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire nous commençons à vivre selon les lois, les commandements de Dieu.
La Bible est facile à comprendre lorsque on commence à la lire comme est écrite, sans tordre ses Écritures. Si vous savez que Dieu a un plan sur cette terre, et nous le savons, dès ce moment, lisez les choses d'après ce plan. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Si quelqu'un souffre plus qu'il devrait souffrir, humainement parlant, nous disons c'est pas juste, mais Dieu sait. Laissez Dieu agir. Et vous-même, occupez-vous de ce qui vous regarde. Prenez l'exemple du Christ. Le Christ, en ce monde, il savait qu'il allait souffrir. Il savait que les gens allaient le persécuter, le crucifier. À tout moment, il a fait ce que le Père lui demandait de faire. Il a dit, je fais ce que mon Père me veut. J'agis comme mon Père agit. Je dis, je fais la volonté de Dieu. Jean 5, vous n'avez qu'à lire. Alors, c'est cette même attitude que nous devons avoir lorsque nous célébrons la Pâque, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous avons des demandes à faire à Dieu. Et nous avons tous des demandes. Nous voulions tous être plus heureux, avoir plus de succès, et ainsi de suite. Mais le bonheur sur cette terre n'est pas éternel. Les possessions ne sont pas éternelles. Ce qui est éternel, c'est l'Esprit de Dieu, les promesses divines, dont nous hériterons après la mort et la résurrection des morts. Alors ça sera éternel. Vous aurez un bonheur éternel, et non pas passager comme c'est le cas en ce bas monde. Souvent, les gens perdent l'espoir de la vie éternelle à cause des échecs qu'ils ont en ce bas monde, à cause d'un bonheur passager. On parle souvent d'amour, un amour passager. Nous avons besoin d'un amour éternel, et cet amour nous vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Comment vous à comprendre ce que c'est que la Pâque? Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Comme dans toutes les promesses divines, nous ne voyons pas les promesses divines s'accomplir dans notre vie, car nous doutons. Je pense toujours à ça, car que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de quelqu'un d'autre, je vois les gens faire face à une situation, avoir toutes les promesses divines, lire la Bible, comprendre, et pourtant vivre avec le doute encore. C'est le doute qui nous tue. C'est le doute qui tue, en quelque sorte, notre foi. Ce sont des doutes. Et ces doutes-là peuvent venir de notre caractère humain, charnel, ou de la part des démons, de Satan. Ça n'a pas d'importance. Autrement dit, ça a d'importance dans le sens que ces doutes sont réels en ce qui nous concerne, mais Dieu est plus réel que ces doutes. Que Dieu peut toutes choses. Si Dieu a dit quelque chose, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez même, tout ça, ça n'a aucune importance, aucun pouvoir, aucune puissance, si Dieu vous a fait une promesse. C'est l'histoire des Israélites. Ils ont vu l'armée de Pharaon, ils avaient peur. Et Dieu avait dit, je combattrai pour vous. C'est exactement votre histoire à vous, voyez-vous, mon histoire à moi. Regardez l'une des promesses que le Christ a faites dans Matthieu chapitre 7. Il y a des promesses parfois inimaginables. Je dis bien inimaginables parce que ça dépasse notre compréhension. Souvent, je dis, dans une conversation, ne faites pas des constatations, bien des phrases qui ont une idée générale. Par exemple, vous ne dites pas « il est toujours malade, il est toujours fatigué, il est toujours en retard ». Ce sont des déclarations, à mon avis, bizarres. Non, ne vous servez pas du mot « toujours » ou « jamais », parce que souvent ces mots « toujours » et « jamais » n'expriment pas la vérité. Autrement dit, il n'est pas toujours malade, il n'est pas toujours en retard.
ainsi de suite. Mais lorsque Dieu dit toujours ou jamais, Dieu entend toujours et jamais. Ça, c'est la différence entre les paroles de Dieu, de s'exprimer, et la nôtre. Donc, évitez de dire toujours et jamais dans votre conversation. Par contre, si Dieu se sert de ces mots dans la Bible, et sont vraiment dans la Bible, dans ce cas-là, croyez-le. Les promesses divines sont fermes, sont absolues, toujours en vigueur. Voyez, là, il n'y a pas d'exception. Voilà pourquoi la foi, comme l'apôtre Paul a dit, est la démonstration de choses qu'on espère. Si Dieu vous a promis, si Dieu vous a appelé à comprendre la vérité, à être dans son Église aujourd'hui, Dieu verra à ce que vous ayez la force d'aller jusqu'au bout. Vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations, vous aurez des défis, mais la force divine sera toujours avec vous. Dieu sera à vos côtés. Comme Jacques dit, Jacques 1, verset 2, c'est par les épreuves que nous arrivons à développer la patience en nous. Donc les épreuves, parfois, sont bonnes, sont nécessaires. Ils nous permettent d'avoir de la patience. Et c'est par la patience que nous persévérons jusqu'à la fin. Ah oui, je revenais à Matthieu 7. Regardez voir quelques-unes des promesses de Christ. C'est fantastique. Si, par exemple, vous avez un père, physiquement parlant, et que ce père peut faire beaucoup de choses pour vous, si vous demandez à votre père quelque chose, et que ce père vous aime, et que vous aimez ce père, pensez-vous que ce père va refuser cette chose? Non. Si la chose que vous demandez à votre père est bonne pour vous, votre père qui vous aime vous l'accordera. Ça, c'est la base sur le plan physique. Et c'est juste. Nous avons nos enfants, nous avons notre famille, les membres, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les uns les autres, parce que nous nous aimons. De la même façon, Dieu nous aime. Il est notre Père spirituel. Lorsque nous lui faisons une demande, si c'est bonne cette demande pour nous, vous pouvez être sûr qu'il nous l'accordera. Voilà la foi. Voilà la certitude. Voilà ce que c'est que vraiment être vraiment chrétien. Les Israélites n'avaient pas cette compréhension. Ils voyaient l'armée de Pharaon et non pas la colonne de nuée, la colonne de lumière. Regardez voir Matthieu 7, verset 7. C'est le Christ qui parle. Demandez et l'on vous donnera. Alors, il n'y a pas de peut-être ici. Il n'y a pas de c'est possible que vous ne receviez pas. Si vous avez fait votre part, si vous savez que le Christ ne ment pas, et que ce que vous demandez est juste aux yeux de Dieu, demandez et vous recevrez. Peut-être que ça ne sera pas exactement le moment où vous le désirez, ça n'a pas d'importance. Là encore, c'est une autre épreuve. Souvent, nous demandons, nous voulons que ça soit fait juste au moment que nous désirons. Ce moment que nous désirons n'est pas nécessairement le meilleur moment. C'est une autre leçon que nous pouvons apprendre de la Pâque. Dieu fait les choses toujours en leur temps. L'amour du Christ, le plan divin, les promesses divines, tout ça suivent un certain plan. De même, lorsque nous avons des demandes à faire à Dieu, soyons sûrs que Dieu sait ce qui est bon pour vous et quel est le meilleur temps pour nous. Une fois que vous avez ça, vous avez l'esprit tranquille. Je dis ça pour vous, je dis ça pour moi. Je ne suis pas meilleur que vous, pas du tout. Je suis humain, comme nous tous. Mais je sais, et je tâche de le faire, vous devez tâcher de le faire vous-même. Une fois que vous avez cette compréhension, vous savez ce que c'est que la Pâque. Vous comprenez ce que c'est que pour Christ de souffrir pour nous. Parce que autrement dit, le Christ n'aurait pas pu nous donner une meilleure garantie, une meilleure preuve qu'il tiendrait sa promesse
que par sa mort. Vous savez, qu'est-ce que je peux faire, mettons, pour que vous soyez convaincus? Je donne ma vie. C'est ce que le Christ a fait. Pour montrer qu'il ne mentait pas, pour montrer qu'il nous aime tous, il a donné sa vie, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous puissions nous mettre sur la vie éternelle. Alors, c'est ce même Christ qui dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Vous savez, mes frères et mes sœurs, j'ai fait plusieurs sermons sur chercher l'éternel, chercher l'Église. Où est l'Église de Dieu? Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent l'Église de Dieu. Où est-elle? Pourquoi devrait-il être si difficile de trouver l'Église de Dieu? Parce que l'Église de Dieu devrait vivre de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et non pas une partie. Et souvent, les gens combinent en partie leurs désirs, en partie les promesses divines. Ça, ce n'est pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu vit de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, si vous cherchez de tout votre cœur l'Église de Dieu, vous trouverez. Si vous cherchez la volonté de Dieu, vous la trouverez. Mais à condition que vous fassiez votre part. Et ça, c'est, je répète, la fête des pains sans levain. Autrement dit, mettre le levain hors de votre vie. Ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont de petites expressions, mais très, très claires. Quand vous êtes devant une porte, vous frappez à la porte, vous attendez à ce que la porte s'ouvre. Sésame, ouvre-toi. Bon, c'est exactement ça. Donc, si vous êtes vraiment convaincu que Dieu tient ses promesses, frappez à sa porte. Dites-lui, écoute Dieu, moi je ne suis pas capable. J'ai très peu de compréhension. J'ai peut-être même une très pauvre mémoire, mais je veux faire ta volonté. Alors, selon vos capacités, Dieu vous aidera. Et selon vos capacités, Dieu vous donnera la force pour arriver au but. C'est ça qui compte. Ne regardez pas autour de vous. Ce n'est pas une question si quelqu'un d'autre peut faire mieux que vous. Non, ce n'est pas une question. Nous sommes tous jugés d'après ce que nous avons, ce que nous pouvons faire. Donc, frappez. Ensuite, le Christ, il dit, voilà encore, pour vous donner l'assurance, verset 8, chapitre 7, Matthieu, il dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe. Mais écoutez, on ne peut pas être plus certain, regarde d'abord les promesses qu'il fait. Ensuite, le Christ donne encore un exemple humain. Vous savez, souvent dans la Bible, vous pouvez voir des exemples qui nous permettent de comprendre. Si moi, en tant que père de famille, je peux aider mes enfants, si vous, en tant que père de famille ou bien mère de famille, ça n'a pas d'importance, vous pouvez aimer vos enfants, aider vos enfants, ou vos amis, mettons, ça n'a pas d'importance. Donc le Christ prend cet exemple. Il dit, lequel, verset 9, d'entre vous, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Alors, on ne peut pas être plus clair. Le Christ montre que lui, le Créateur suprême, nous donnera ce dont nous avons besoin, tout comme un père donne à ses enfants ce dont les enfants ont besoin. Il explique. Ou dit-il, verset 11, ou dit-il, un serpent, s'il lui demande du pain, si donc, dit-il, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison, dit-il, à combien plus forte raison, dit-il, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors, résumons de tout. Le Christ est mort pour nos péchés. Nous célébrons chaque année, une fois par an, la mort du Christ. C'est la célébration de sa mort. Ce n'est pas la Pâque, il ne faut pas confondre la Pâque chrétienne avec les Pâques, soi-disant chrétiennes, qui représentent la résurrection du Christ. La Pâque chrétienne, décrite dans Lévitique 23, est le commencement pour nous d'une vie nouvelle, de la vie éternelle. Si nous célébrons la mort du Christ, si nous faisons sa volonté, si nous allons chaque jour sur le chemin qu'il nous a montré dans la Bible, si nous nous repentons chaque jour des péchés que nous commettons le jour même,
Et si nous avons cette foi absolue en Christ, on verra des changements dans notre vie. Ce qui était important hier deviendra, je dirais, possible. Ce qui était impossible hier deviendra possible. Et ce qui était important hier, comme je disais, peut-être sera beaucoup moins important parce que vous aurez les yeux dirigés ailleurs. Si vous n'avez pas la promesse divine, vous avez les yeux sur des promesses vides de sens, temporaires. Tandis que si vous avez les yeux sur le Christ, les promesses que vous avez sont des promesses éternelles. Voilà la signification de la Pâque. Chaque chrétien, tôt ou tard, devra célébrer la Pâque. Autrement dit, chaque chrétien, tôt ou tard, se mettra à genoux, demandera pardon à Dieu pour ses péchés, se rendra à Dieu corps et âme, pour ainsi dire, et chaque chrétien dira, écoute, à partir de ce moment, je vais faire ta volonté et non pas la mienne. Et vivre avec cette conviction, prier Dieu chaque jour à genoux, être proche de Dieu et toujours dire à Dieu que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Si vous faites cela, si vous avez cette compréhension, cette attitude, alors vous savez ce que c'est que la Pâque. Et vous prendrez la Pâque dignement. Et vous ne serez pas coupable de ce que l'apôtre Paul dit, ceux qui prennent la Pâque sans discerner le corps du Christ. Soyez sûr que vous comprenez cela et que lorsque vous prenez la Pâque, vous discernez vraiment le corps du Christ.